Seigneur, merci. Encore un nouveau jour. Quelle grâce d'être vivant. Quelle grâce d'être compté parmi ceux-là à qui tu as fait grâce. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce moment. Nous voulons te dire ensemble merci avec les auditeurs, tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui écoutent ce direct. Ce matin à cette heure, nous sommes reconnaissants pour la vie que nous avons. Le sommeil qui est semblable à la mort. Nous avons dormi cette nuit et nous nous sommes réveillés de la plus belle des manières ce matin. Nous te disons merci de ce temps de consécration, de ce temps où nous venons pour chercher ta face, de ce temps où nous voulons dévancer l'aurore pour cette nouvelle année qui arrive. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu nous parleras encore au milieu de ton feu. Tu nous donneras encore d'avoir une nouvelle manière de te voir, une nouvelle manière de marcher avec toi. Oui, que me réserve 2023, tu as la réponse, Seigneur. Et c'est cette réponse que nous sommes venus chercher en cette journée, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je suis le prophète Eric Mbala et nous sommes là ce matin dans le cadre de nos 30 jours de jeûne et de prière. Peu importe du pays où tu m'écoutes, peu importe là où tu m'écoutes, que Dieu te bénisse, qu'il te soutienne et qu'il continue de te fortifier. Nous y arriverons, oui, nous y arriverons. Et ce sera avec des cris de joie, ce sera avec des cris d'allégresse parce que Dieu nous fera tellement du bien. Je peux voir 2023 qui pointe avec tellement de gloire, avec tellement de succès. Ce matin, je parlerai sur le thème la foi. Waouh! Ça, c'est encore un thème très important pour la réussite d'une année, un thème très important pour la vie d'un enfant de Dieu. Et je voudrais utiliser un passage que la plupart des chrétiens connaissent et que tout le monde peut essayer de comprendre. Et par la grâce de Dieu et l'inspiration divine, nous allons comprendre certaines choses par ce passage. Et Dieu nous fera la grâce de prier, de parler à Dieu et de voir des choses se transformer au milieu de nous. Nous sommes dans le livre d'Hébreux chapitre 11, le premier verset. Hébreux chapitre 11, le premier verset. La Bible dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien-aimés dans le Seigneur, ce passage est un passage que nous avons toujours entendu. Même ceux qui ne marchent pas avec le Seigneur, ceux qui ne vont pas à l'église, ont déjà entendu ce passage ou bien ont déjà entendu parler de la foi. Dernièrement, je suivais un documentaire et dans ce documentaire, on parlait de la force de l'attraction. Ce que les chrétiens appellent la foi, le monde appelle ça la force d'attirer ou encore la force d'attraction. Pour commencer, je voudrais dire certaines choses ce matin. Et la première, c'est que la foi est le seul véritable pont qui permet à Dieu d'arriver jusqu'à nous. Pour un enfant de Dieu, marcher avec Dieu ou aller à l'église sans la foi, c'est comme perdre son temps. Marcher ou aller à l'église, prier sans la foi, c'est comme s'amuser. Celui qui veut accomplir des exploits doit pouvoir croire. Parce que la réussite dans la vie dépend de la vision. Et toute vision dépend, son accomplissement dépend de la foi. Donc la foi est le pont qui permet à Dieu de venir jusqu'à nous. Et la foi est également le pont qui permet à l'homme d'aller jusqu'à Dieu. Personne ne peut réussir ou bien personne ne peut parvenir à la réussite sans la foi. Lorsque nous lisons la Bible, ou bien nous pouvons continuer dans le livre d'Hébreux chapitre 11, le premier verset, nous pouvons aller plus loin avec la Bible nous parle d'Abraham, la Bible nous parle de toutes ces personnes qui ont triomphé, qui ont fait des exploits. Tous, leur point de base, leur point commun, c'était la foi. Par la foi, ils ont été identifiés. Par la foi, ils sont sortis de l'anonymat. Par la foi, ceux qui étaient inconnus sont devenus connus.
Par la foi, ceux qui étaient négligés ont pu prendre le relais et ont pu prendre le dessus. C'est pourquoi la Bible déclare que vous êtes la tête et non la queue. Vous êtes premier et non dernier. Amen. Un homme de foi n'échoue jamais. Peu importe ce qui peut arriver, peu importe ce que tu peux connaître, peu importe les difficultés devant toi, lorsque nous avons la foi en Dieu, la foi en ce que Dieu est capable de faire, la foi en ce potentiel que Dieu a déposé en nous, la foi en cette vision que Dieu nous a donnée d'accomplir sur la terre, c'est difficile et c'est quasi impossible d'échouer. J'ai jamais vu un homme qui a cru en Dieu et qui a échoué lamentablement. Si il s'est tenu dans la présence de Dieu, il a cru au Seigneur, c'est possible qu'il réussisse. Donc la foi, c'est ce canal. La foi est comme le moteur dans une voiture. Un homme qui marche avec Dieu, qui n'a pas de foi, cet homme est comme une voiture qui n'a pas de moteur. Malgré la beauté de la voiture, malgré la beauté de la carrosserie, malgré la beauté, malgré la couleur, peu importe la gloire physique qui peut se démonter sur la coque de la voiture, c'est impossible de réussir si cette voiture n'a pas de moteur. Celui qui veut réussir doit avoir la foi. Ton année qui arrive, cette année 2023, pour laquelle tu es en train de prier, dépendra de ta foi. Tu dois croire que ce que tu n'as pas pu avoir en 2022, tu l'auras en 2023. Tu dois croire que les promesses divines s'accompliront dans ta vie pour cette année qui arrive. La foi n'échoue pas, la foi ne déçoit pas. La foi est dans le monde spirituel ce que l'argent est dans le monde physique. La foi te permet de changer de la terre au ciel, du ciel à la terre. Un homme de foi, la foi c'est comme cette main invisible dans la vie d'un homme qui quitte son cœur, va dans le ciel, prend ce dont il a besoin et ramène sur la terre. Un homme de foi est capable de réussir là où les hommes qui ne croyaient pas ont échoué. Un homme de foi est capable de réussir dans l'atmosphère hostile, dans des problèmes, dans des difficultés. Parce que la foi est ce moteur qui te donne d'aller de l'avant. J'exhorte quelqu'un. La Bible dit dans le livre de Hébreux 11, le premier verset. La Bible dit, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. L'espérance, c'est la vision que tu as. L'espérance, c'est ce que tu as à l'intérieur de toi. Cette chose que tu veux voir arriver. Ce miracle que tu veux vivre. Cette bénédiction que tu attends. Ce mariage que tu veux. Ce travail que tu veux. Tu as déposé tes dossiers par-ci, par-là. Mais tu n'as pas eu d'exaucement. Tu as déposé des demandes de visa. Tu n'as pas obtenu quelque chose. 2022 était peut-être une année très difficile pour toi. Une année où tu as connu plein de problèmes. Mais je suis venu te dire ce matin, je suis venu te dire aujourd'hui, l'heure est venue de croire. L'heure est venue de voir les obstacles comme des avantages pour toi. L'heure est venue pour que cette année qui arrive, que tu crois que ton Dieu te donnera ton miracle. Ton Dieu te donnera ton mariage. Ton Dieu te donnera cet enfant. Je parle à quelqu'un qui est assis. Pendant ce moment, tu es devant ton écran, tu es en train de m'écouter. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ta foi ouvrira ces finances dont tu as besoin. Il y a quelqu'un, tu es en train de m'écouter. Tu as déposé des dossiers par rapport à un financement. Tu attends le financement depuis des mois. Mais cette semaine qui arrive, ces jours qui arrivent, cette année qui arrive, tu auras ce financement. Dieu te demande une seule chose, que ta foi commence à parler. Tu dois dire à Dieu, Seigneur, si ma foi était tombée, parce que j'ai essayé plusieurs fois, je n'ai pas réussi. Parce que je suis allé plusieurs fois, j'ai été renvoyé. Parce que j'ai demandé plusieurs fois, on m'a refusé. Cette fois-ci, je n'irai plus moi seul. Mon Dieu sera avec moi. Mon Dieu marchera avec moi. Mon Dieu me donnera d'avoir ce dont j'ai besoin. Que Dieu change ta foi. Je prie pour toi. Il est quasi impossible de réussir avec Dieu sans la foi. Il est quasi impossible d'avancer sans la foi. Il dit, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Quelle est ta vision? Est-ce que tu es capable de croire que ce que tu veux à l'intérieur de toi, Dieu te donnera ça physiquement? Est-ce que tu es capable de croire que ce que tu recherches à l'intérieur de toi, ce mariage glorieux que tu vois, ce visa que tu cherches, ou bien dans ton esprit, tu vois que tu dois quitter le pays dans lequel tu es pour aller ailleurs. Tu as fait une demande de papier peut-être dans un pays.
Tu as besoin d'avoir plus de stabilité. Bien-aimé, parfois, nous avons vu des gens qui avaient tellement de relations dans la vie, mais qui, ces relations ne les servaient à rien. Parce que Dieu, à un moment donné, a besoin de voir ta foi. Je t'exhorte à croire que ce mariage est possible, à croire que 2023 apportera le changement dans ta vie, à croire que 2023 fera en sorte que la vision que tu as voie son accomplissement. Or, la foi est une ferme assurance de ce que tu espères, une démonstration de celle que tu ne vois pas. Cette année, démontre que tu crois en Dieu. Cette année qui arrive, manifeste ce à quoi tu crois. N'attends pas que l'homme t'encourage. Je dis toujours une chose aux gens qui viennent me rencontrer. Je leur dis, ne cherchez jamais à ce que les gens vous encouragent. Parce que le monde dans lequel vous êtes est un monde où personne n'encourage l'autre. Le monde dans lequel nous sommes, c'est le seul monde où quand un frère, une soeur tombe, les gens sont contents de voir ce frère ou cette soeur tomber. C'est le seul monde où les gens sont capables de te combattre à cause de ce que tu veux démontrer. Demandez à Joseph, Joseph vous dira. Joseph avait un rêve. Joseph avait de l'espérance. Joseph croyait que quelque chose était venu dans ses rêves et qu'il était capable d'accomplir cette chose. Mais ceux qui étaient autour de lui étaient prêts à combattre Joseph au point de vendre leur propre frère. Donc si tu es assis et que tu attends qu'en 2023, quelqu'un va t'encourager, quelqu'un va te pousser de l'avant, bien-aimé, lève-toi et dis-toi qu'il n'y a personne. La seule personne de qui tu dois attendre des encouragements, c'est le Seigneur. Personne autour de toi ne sera content de ta réussite. La preuve, ce sont les propres frères de Joseph qui ont vendu Joseph. Il y aura toujours des gens qui feront semblant d'acclamer ton succès, mais ces personnes finiront toujours par devenir des ennemis contre toi. Donc, j'ai envie de te dire ce matin, crois en ce que toi tu peux devenir. Lutte pour ce à quoi tu crois. Travaille pour que la chose s'accomplisse. Et demain, les personnes qui te critiquent en secret seront obligées de t'acclamer en public. Les personnes qui n'ont pas cru en toi quand tu commençais seront obligées de s'associer à toi. Il y a des gens, j'ai lu l'histoire d'un homme de Dieu très connu qui est parti aujourd'hui, Benson Idahosa. Il dit quand il a commencé le ministère, les gens au Nigeria combattaient son ministère et personne ne croyait en lui. Mais lorsque les preuves de son ministère ont commencé à faire surface, tous ceux qui détestaient, tous ceux qui combattaient son ministère sont venus pour dire, nous voulons nous associer à toi. Crois en ce que tu veux devenir au point où la chose devient visible. Le jour où la chose deviendra visible, même ceux qui n'ont pas cru en toi au départ seront obligés de faire avec toi. La foi amène à l'invisible ce qui était visible. La foi est capable de rendre ton futur présent. La foi est capable de rendre l'invisible visible et l'impossible possible. Si tu crois, ce qui était impossible à ta famille deviendra possible en 2023. Si tu crois, ce qui était impossible à ton village, il y a des choses qui n'arrivent jamais dans ton village. Il y a une qualité de richesse qu'on ne peut jamais avoir. Une qualité de gloire qu'on ne peut jamais avoir. Mais si toi tu crois, je t'assure que tu seras le premier. Dieu t'utilisera pour changer l'histoire de ta génération. Dieu t'utilisera pour changer l'histoire de ta famille. Je me tiens ici ce matin comme prophète et je prophétise dans la vie de toi qui m'écoute. La saison où ta foi va produire ton miracle vient d'arriver. La saison où ton miracle ne viendra ni d'un homme, ni de quelqu'un autour de toi, mais de la puissance de Dieu manifestée dans ta vie par ta foi. Cette saison vient d'arriver. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement. Et ce qui était impossible à ta famille, il y a dans des familles où on a dit personne ne doit se marier. Il y a dans des familles où on a dit personne ne doit voyager. Il y a dans des familles où on a dit personne ne peut connaître une certaine qualité de richesse. Toi, tu seras le premier.
Je t'annonce ce matin que ton miracle va changer ton histoire. Je t'annonce ce matin que ce qui va se passer dans ta famille dépend de toi. Tu es la personne que Dieu a choisie. La Bible déclare que Joseph avait été choisi par Dieu pour secourir sa famille dans l'avenir. Tu as un avenir et cet avenir, tu es le sauveur de ta famille. Par toi, ta famille sera sauvée. Par toi, ta génération va acclamer la gloire de la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un. On a l'habitude de voir les païens réussir. Mais je te dis et je t'annonce que toi, ton nom sera cité parmi ceux qui vont réussir dans leur génération. Ton temps de réussir, c'est 2023. Ton temps de réussir, c'est maintenant. C'est pourquoi tu dois prendre la décision de croire fermement à ce que Dieu t'a promis. C'est pourquoi tu dois prendre la décision de croire fermement à ce que Dieu a déjà établi pour toi. Je vois un avenir glorieux. Je vois un avenir radieux. Je vois un avenir exceptionnel qui est sur le point de se dérouler dans ta génération. Et c'est par toi que Dieu va commencer. C'est avec toi que Dieu va accomplir ses exploits. Bien-aimé, le temps de manifester la foi, c'est maintenant. C'est pourquoi les anglophones disent « Faith is now ». Les anglophones, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la foi, c'est maintenant. N'attends pas demain pour croire. N'attends pas quand la vieillesse va arriver pour croire. C'est là où tu te trouves. À l'instant où tu te trouves. Je t'annonce cette parole pour ramener une certaine soif dans ton cœur. La soif de réussir que tes frères n'ont pas eu. La soif de réussir que tes parents n'ont pas eu. La soif de réussir que les membres de ton village n'ont pas eu. Je prie que Dieu te donne cette soif dans le nom de Jésus. Alors, pendant que tu étends ta main sur ton écran, je déclare que la soif de la réussite par la foi et par la présence de Dieu vient dans ton cœur dans le nom de Jésus. Je t'annonce que tu n'es pas venu accompagner les autres. Oui, tu n'es pas l'échec de ta famille. Oui, on t'a dit que ton histoire ne ressemble à rien. Dieu, en cette année 2023 qui arrive, Dieu va changer ton histoire. Dieu va écrire ton histoire en lettres d'or. Et tous ceux qui se sont moqués de toi seront étonnés par ce que Dieu est capable de faire. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aucun homme de foi n'échouera. Rien ne résiste à la foi tant qu'elle est active. Parce que le problème, c'est que ta foi doit être active. Ta foi doit être démonstrative. Tu dois démontrer que tu crois que le Seigneur qui t'a appelé, qui t'a établi, le Seigneur qui t'a formé de sa main, ne t'a pas envoyé pour venir accompagner les autres. Oui, pendant que nous arrivons au thème de cet enseignement, je t'exhorte à croire. Je t'exhorte à prendre cette décision. Qu'aucune situation de ta vie en cette année qui arrive ne te décourage. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Bien-aimé, tu vas prier avec moi ce matin. Et nous allons parler à Dieu. Disons d'abord merci au Seigneur pour cette belle journée qui commence. Et pour sa parole qui est venue encore apporter un plus à notre vie spirituelle, apporter un plus à notre histoire sur la terre. Seigneur, nous voulons te dire merci. Quel merveilleux Dieu tu es. Lorsque nous nous levons le matin, nous pouvons voir de loin la gloire qui accompagne ton règne. Ton règne n'a point de fin et ton règne n'a point de semblable. Seigneur, tu es exceptionnel comme Dieu. Nous voulons te dire merci pour le souffle de vie que nous avons. Nous sommes debout et nous bénissons ton nom. Pendant que plusieurs sont morts cette nuit, toi, tu as renouvelé ta grâce sur nos vies. Tu as renouvelé ta bénédiction. Parce que vivre, c'est une bénédiction. Merci Seigneur pour la vie. Merci pour cette merveilleuse journée qui commence. Merci pour ce 3e jour de jeûne. Merci de nous donner la force, la haine, la soif nécessaire de nous tenir dans ta présence. Nous refusons de nous décourager. Nous nous tenons corps, âme, esprit pour te chercher. Amen. Prie encore avec moi ce matin. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, restaure notre foi. Je peux voir dans mon esprit
Quelqu'un qui est à genoux en priant avec moi, qui est en train de couler des larmes. Oui, parce qu'il voit comment il a laissé le monde envahir son cœur. Il a été découragé par des problèmes. Oui, c'est à toi que je m'adresse. C'est avec toi que je prie ce matin. Seigneur, je prie pour cette femme. Seigneur, je prie pour cet homme qui a été découragé et qui a arrêté de croire. À cause de tout ce qu'il a traversé. À cause de tout ce qu'elle a traversé. Seigneur, je prie que tu renouvelles sa foi. Tu déclares dans ta parole que les forts soutiennent les faibles. Je me tiens ici ce matin avec le feu et la soif de voir le changement dans son cœur, dans sa vie. Et je prie pour cette femme. Oui, je prie pour ce jeune qui est découragé de la vie à cause de la recherche d'un emploi, qui est découragé, Seigneur, de la vie à cause de la recherche d'un enfant. Oui, Seigneur, je prie pour ce couple qui ne croyait plus au fait que toi, tu es capable de leur donner cet enfant. Seigneur, oui, je prie. Je suis en train de prier pour cet homme dont les affaires sont tombées et qui ne croit plus que tu es capable de relever ses affaires. Oui, je prie pour cette maman qui est couchée paralysée et qui ne croit plus qu'elle peut marcher. Je prie pour toi. Je prie que l'Éternel restaure ta foi et qu'à partir de cet instant, que ta foi soulève les montagnes de ta vie et les jette loin de ta vie. Je prie que l'Éternel remette ta foi, ramène ta foi au bon niveau. Que le découragement quitte ta vie. Que le découragement quitte ta destinée. Que le découragement quitte ton cœur. Oui, madame, c'est pour toi que je prie. Je prie pour toi ce matin. Lève-toi et recommence la marche. Je prie pour cet homme qui est allé à l'église, qui a reçu des prophéties, qui a reçu des révélations et qui, depuis longtemps, ne fait qu'attendre et aujourd'hui ne croit plus. Oui, je prie pour toi. Dans le nom de Jésus, je prie que l'Éternel te restaure. Je prie qu'il restaure ta foi. C'est possible d'arriver. C'est possible de voir l'accomplissement. C'est possible de réussir. Oui, bien-aimé, je prie pour toi. Toi qui attends ce visa, tu as essayé une fois, deux fois, trois fois, et rien n'a marché. C'est pour toi que je prie ce matin. Dans le nom de Jésus, je déclare que l'Éternel restaure ta foi. Que tu vois ce miracle arriver. Que tu vois ce visa arriver. Oui, je prie pour quelqu'un qui est allé à l'église, qui a servi Dieu et qui connaît les moments de pauvreté, qui connaît le manque et qui se pose la question, Seigneur, jusqu'à quand? Oui, c'est pour toi que l'Éternel m'envoie ce matin. C'est aujourd'hui le changement. C'est maintenant le changement. Seigneur, aide-nous. Restaure-les. Restaure nos cœurs. Relève notre foi. Nous sommes tombés, Seigneur. Relève notre foi. Relève-nous. Relève-nous. Relève-nous, Seigneur. Je prie pour cette femme dont son foyer est divisé, qui ne connaît plus la paix et qui a perdu la foi. Seigneur, je prie pour elle. Mandaté par toi ce matin, je ramène son mari dans sa maison et je déclare, Seigneur, que la restauration de ce foyer soit possible. Que la restauration de ce foyer, c'est maintenant. Seigneur, relève la foi de ta servante. Oui, je prie pour ce pasteur qui a commencé une église et l'église ne fait que tomber. Rien n'avance dans son ministère. Je prie pour toi, toi qui es découragé dans le ministère, que l'Éternel te restaure. Que l'Éternel restaure ta foi. Que l'Éternel te donne cette capacité d'avancer. Seigneur, tu es notre force. Nous te prenons pour appui. Nous voulons entrer dans cette nouvelle année. Et il y a une foi restaurée. Seigneur, je prie pour tous ces défis qui nous entourent.
ces problèmes financiers, ces problèmes d'héritage. Oui, je prie pour cette famille qui s'entretue à cause des problèmes d'héritage. Seigneur, je prie pour la paix. Je prie pour la restauration. Ramène-nous vers toi. Merci Seigneur. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes à la fin de notre temps de prière. Nous bénissons le Seigneur pour tous ceux qui étaient connectés et pour tous ceux qui suivront ces directs après. De là où tu es, que la main de l'Éternel soit sur toi. Une fois de plus, je vais encourager le peuple de Dieu à rester dans le jeûne, à rester dans la prière. Nous nous retrouvons demain à la même heure. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.